Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur, en fin de compte, le mot Ra, l'adjectif Ra. Nous donc continuons, nous avons vraiment la 10e vidéo. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions faire ta volonté. Aide-nous, forme-nous, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, au travers de Yeshua Mashiach, tu nous formes, tu nous façonnes, oui, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent. Merci, Seigneur, car tu es le maître de toutes choses, tu es le maître des circonstances, et tu veux, Seigneur, secouer en fait le monde, Seigneur, afin que ton nom puisse être glorifié, que ceux qui doivent venir à toi puissent se repentir de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, comme toi tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Allons voir, nous étions arrivés dans Juge chapitre 15. Juge chapitre 15, verset 3. Et là, on parle de Samson, en fait, ici. Donc, on va donc avancer sur cet aspect-là. Donc, le verset 3 nous dit, Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Pélishtim, les Philistins, si je leur fais beaucoup de mal, ou si je leur fais du mal. On va voir le contexte, on va revoir la définition, en fin de compte, du mot Ra, on va ici, pour bien clarifier les choses et bien caler effectivement dans notre tête et dans notre cœur les vérités de Dieu. Alors, le mot Ra, le voici, je l'agrandis, voilà. Donc, je pense que c'est suffisamment grand pour que tout le monde puisse voir. Ok. Donc, le mot Ra est ici en hébreu, Resh Aïn, comme vous le voyez en fait là. Ok. Bon, j'ai du mal à sélectionner, c'est pas toujours évident. Ok. Resh Aïn, ok, ça se prononce Ra en fait ici. C'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. Okay. Le numéro Strong 07451 et c'est la première fois, c'est dans Genèse 2:9 où on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le bien s'oppose au fait au mal. Donc cette série est très importante parce qu'elle vise à nous apprendre justement à discerner ce qui est mal par rapport à ce qui est bien et effectivement d'apprendre à en fait glorifier le Père et de ne pas faire les mauvais choix. Donc ici, ce mot ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid et gras. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn que l'on voit ici, est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple des vaches laides, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose au bien. Tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, c'est donc effectivement par opposition au spirituel. Il existe une variante de ce mot hébreu, ra'a, donc ici c'est le même mot, rechaïn, mais on a un et en plus et un kamatz en fait en plus, donc c'est le mot en fait rallongé. Donc le mot ra'a exprime d'abord le féminin de ra. En fait ici, le féminin, ça sera ra'a, effectivement, donc de l'adjectif. C'est le premier sens. Mais le plus souvent, la terminaison kamatz et que je trouve effectivement ici exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont les conséquences du péché, de la transgression et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc plus effectivement on fait ce qui est mal, ou moins on fait ce qui est bien, eh bien le malheur va arriver. Oui, très bien. C'est ra'a, en fait, dans ce cas-là. OK. Les malheurs qui sont la conséquence du péché, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay. Ra,
c'est aussi un mal augmenté, ok, ou tout simplement un grand malheur. Voilà pourquoi le mot Ra'a est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Ok, donc c'est un prophète qui rappelle effectivement en fait, aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda, de revenir vers l'Éternel. Ok, sinon le malheur va s'abattre sur eux. Ok, c'est-à-dire le mal en fait en général va s'abattre sur eux. Le mot hébreu Ra'a est classé avec le numéro strong. Okay, le même numéro strong que le mot ra, en fait, tout simplement, qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Donc, la plupart des traducteurs et de ceux qui ont étudié les Écritures chez les nations n'ont pas fait la distinction entre ces deux mots. Le mot ra'a existe 284 fois dans les Écritures, on les a tous repérés, dont 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. Dans ce livre, ce mot hébreu ra'a exprime clairement le malheur dû à la désobéissance, à la rébellion, ok, qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Ok. Donc ça, c'est effectivement très clair. Genèse 2,9, en fait ici, c'est la première fois où on trouve ce verset, où il est dit l'Éternel Dieu fit pousser ok, du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on a ici effectivement l'expression mal, l'adjectif. Ok. Et le Seigneur dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qu'il avait dit en fait à Adam dans le jardin d'Éden. Ok, alors on continue. Je réduis en fait ici pour remettre un petit peu d'ordre dans en fait, ok, mes notes et on remonte effectivement dans le texte lui-même. Ok, donc là on est effectivement dans Juge chapitre 15, verset 3 et je vais reprendre à partir du verset 1. Ok, Samson, ok, est appelé par l'Éternel et il a épousé une Philistine. Contrairement à l'avis de ses parents, en fait ici, évidemment, ok, mais le Seigneur le laisse faire et en fait ici va l'appuyer car il veut se servir de Samson, en fait ici, pour en fait battre et opprimer en fait les Philistins. Mais peut-être que s'il avait mieux écouté, en fait ici, peut-être qu'il n'aurait pas agi comme il a agi, s'il avait agi avec plus, en fait ici, d'intensité ou de connaissance, en fait ici, de Dieu. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, la femme qu'il avait épousée, ok, et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme, ok, dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais de la haine pour elle, ok, tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa sœur, sa jeune sœur, n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Ok. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Donc les Philistins se sont mal comportés, on est d'accord. C'était la femme de Samson, il ne devait pas y toucher, évidemment. Donc c'est un prétexte, en fait, pour Samson d'agir, effectivement, d'agir contre les Philistins. Et il a le droit, selon la parole de Dieu, car la femme lui appartient. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais beaucoup de mal. Donc ici, on a effectivement le mot ra, okay, ici qui apparaît, mais on a effectivement le mot ra en fait ici, dans en fait ici, là, sa forme allongée, prolongée, en fait ici. Comme vous voyez ici, c'est ra'a. Donc ra'a, on peut dire, c'est un grand mal ou beaucoup de mal, ok, tout simplement. Donc on peut le traduire comme ça. Ou on pourrait traduire aussi par malheur, comme on l'a expliqué en fin de compte tout à l'heure. Ok, si je leur fais, en fait, ici, si je leur apporte le malheur, ok, je ne serai pas coupable, ok, envers les Philistins si je leur apporte le malheur ou si je leur fais beaucoup de mal. Très bien, on comprend. Verset 4, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards, prit des flambeaux,
Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de germes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Pélishtim, les Philistins dirent, qui a donc fait cela? Qui a fait cela? Il répondit, on répondit, Samson, le gendre de Timnia, parce que celui-ci lui avait pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Donc la raison est bien évoquée en fait ici, très clairement. Et les Pélishtim montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Donc vous voyez que ici les jugements qui s'opéraient à l'époque sont effectivement, en fin de compte, assez, comment dire, assez violents. Enfin, assez violents, sont carrément violents. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Donc c'était la volonté de Dieu d'utiliser Samson, oui, bien sûr. On ne peut pas dire que ce soit avec grâce et vérité, mais en fin de compte, ok, c'était une manière de réagir contre les Philistins et d'exercer effectivement une certaine vengeance contre les Philistins. Ce n'est pas à juger, nous, de juger du bien fondé, mais en réalité, en fait, on peut penser que Samson, s'il avait agi d'une autre manière, avec un peu plus d'esprit ou un peu plus de connaissance, en fait, ici, de Dieu, il n'aurait pas forcément agi de cette manière-là pour chercher le conflit. Peu importe, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ok. On continue et on arrive en fait ici dans Juge chapitre 20. On saute un certain nombre de chapitres et on s'aperçoit dans ce chapitre que la dégradation au temps des juges se fait de plus en plus. Moins on écoute la Torah, plus les dérives se font, plus les raisonnements sont faussés et plus les raisonnements sont carrément, en fin de compte, abominables. On arrive dans Juge 20, en fait, ici, et là, il se passe des choses, en fin de compte, terribles, absolument terribles. Tout cela, c'est parce qu'en fin de compte, on n'écoute pas la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique. Résultat des courses, les hommes et les femmes s'enfoncent dans des raisonnements, en fait, ici, complètement erronés, sous l'influence, en fin de compte, de Bélial, de Satan. Juge chapitre 20, verset 1. Et ne croyez pas que ce soit pas la même chose aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ok, moins en fait on écoute la Torah pour la mettre en pratique, plus il y a de dégradation dans la manière de penser. C'est impossible d'avoir un jugement juste, de penser d'une manière juste devant Dieu, si en fait on n'écoute pas et on ne met pas en pratique les enseignements de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, oui bien sûr. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur Mishpat, sur le jugement juste. Ici, dans l'ensemble des tribus d'Israël, il y en a une qui déraille en fait beaucoup, si je puis dire, une qui dérape beaucoup, c'est Benjamin. Tous les fils d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beershava, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas, et au pays de Gilead, et l'assemblée des témoins se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mishpa. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Ha-Elohim, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. 400 000 hommes, ça fait beaucoup. Donc ils venaient là d'une manière, en fait ici, on va dire guerrière, car ils allaient s'opposer effectivement aux fils de Benjamin, qui étaient des guerriers en fait hors pair, évidemment. Verset 3, et les fils de Binyamin apprirent que les fils d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les fils d'Israël dirent, parlez, comment ce malheur a-t-il pu arriver? Donc, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu en fin de compte beaucoup de problèmes. Il y a eu des viols, effectivement, et effectivement, en fait, une femme a été tuée, la femme d'un lévite. Verset 4. Alors le lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine
à Gibéa de Binyamin pour y passer la nuit. Déjà, en fait ici, on parle en fait ici d'un lévite, mais c'est un lévite qui ne suit pas forcément bien la parole de Dieu, comme il convenait, oui bien sûr, car la dégradation spirituelle était en fait extrêmement poussée. Il est non pas avec sa femme, mais il est avec une concubine, en fait, ici nous dit les Écritures, en plus. Donc pour un homme de Dieu, c'est pas effectivement un exemple. J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin. Donc il arrive dans une ville de Binyamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ont fait violence à ma concubine et elle est morte. Donc, on voit effectivement quelque chose d'extrêmement grave qui a lieu là de la part d'une des tribus d'Israël. Enfin, d'une ville ou qui appartient à une des tribus d'Israël, Binyamin. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux. Donc voilà le Lévite qui en fait dit, explique, témoigne. Il dit, j'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux, okay, et je l'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. C'est vrai. Ils ont commis un crime, ils ont commis une infamie en Israël, ok, mais lui, en fin de compte, ici, dans sa manière de faire, il découpe sa concubine et envoie les morceaux, en fait, aux différentes tribus. On ne peut pas dire que ce soit effectivement avec grâce et vérité. Vous voici tous, fils d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Que faut-il faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire devant l'Éternel? Pour essayer d'éradiquer cela. La première chose, c'était de demander pardon, évidemment, ok, mais en fin de compte, ils sont tellement, en fin de compte, dans la, comment dire, dans l'oubli de la parole, hein, nous sommes dans Juge chapitre 20, ok, chacun faisait ce qu'il voulait, en fait, ici, donc on s'aperçoit que la dégradation spirituelle est extrêmement grave. Vous voici tous, fils d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Verset 8, tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, aucun homme n'ira dans sa tente et aucun homme ne retournera dans sa maison. Là, ici, les mots ish, c'est bien, en fait, les mots homme, c'est bien les mots ish, en fait, qui sont utilisés. C'est donc des hommes censés, effectivement, s'attacher à Dieu, rester, en fait, attachés à Dieu, etc. Non, que doivent-ils faire? Bien. Alors ils vont réfléchir, ils vont en fait se poser des questions et prendre en fait une décision dans sa tente et aucun homme ne retournera dans sa maison que l'on ait résolu ce problème. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort puisqu'elle ne veut pas effectivement en fin de compte ici se rendre et en fait reconnaître son péché. Verset 10. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes mortels sur 100, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Donc on voit que chaque tribu, en fait, ici, était impliquée, et ils ont été comme un seul homme, en fait, ici, contre Gibéa de Benjamin. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes mortels vers toutes les familles de Binyamin pour dire « Pourquoi ce malheur-là a-t-il été commis parmi vous ?» Donc ici, on retrouve en fait le mot « ra », en fait, ici, dans sa forme prolongée, donc « ra'a », en fait, ici, ok. Donc, dans sa forme prolongée, hein, au verset 12, okay, je peux vous le montrer en fait dans le texte en fait hébreu. On va le retrouver en fait ici. Okay. Vous le retrouvez là. Ok, je vous le montre. Ok. Donc ici, Ra'a, Mara'a Azé. Pourquoi ce malheur-là est-il arrivé? Donc on voit bien ici que c'est Ara'a. Okay. Un peu plus loin, en fait, ici, on a le même mot Ra'a, vous le voyez en fait ici apparaître à l'écran, sauf qu'il n'y a pas l'article devant, ok. Mais ça veut toujours parler de malheur, ok. Donc on revient en fin de compte ici à notre texte,
au verset en fait 12, les tribus d'Israël envoyèrent des hommes mortels. En fait, ici, c'est Enoch, c'est plus Ish. Donc ici, des personnes, on aurait pu dire des personnes ou des gens envoyèrent des gens vers les familles, en fin de compte, vers toutes les familles de Binyamin. On aurait pu dire en fait ici des gens. Je corrige devant vous pour vous montrer en fin de compte qu'on aurait pu dire cela. Homme mortel, ça sonne pas forcément très bien. Mais le mot en fait ici, ok, comme vous le voyez apparaître à l'écran, ce n'est pas Ish, ok, ce n'est pas Adam, c'est Enoch. Donc en fait ici, c'est les êtres humains, c'est les gens, c'est les personnes, c'est ceux qui, en fin de compte ici, n'ont pas forcément la vie éternelle et n'ont pas la vie éternelle. Donc ils ne sont pas instruits. Donc on peut traduire par les gens en fait ici, ok. Israël, la tribu d'Israël envoyait des gens vers toutes les familles de Binyamin, c'est mieux déjà. Okay. Donc je corrige devant vous. Okay. Vers toutes les familles de Binyamin pour dire pourquoi ce malheur-là a-t-il été commis parmi vous? Pourquoi en étant arrivé à cette extrémité-là, cette abomination en fait ici, pourquoi elle existe? Quel rapport en fait avec la Torah? Verset 13, livrez maintenant les gens qui sont fils de Bélial. Donc là, en fait, on dit bien, c'est pas pervers. Dans le texte, en fait, ici, de la seconde, c'est traduit par pervers. Mais, en fait, on a le mot Bélial. Bélial, en fin de compte, ici, qui existe 27 fois dans 26 versets, c'est Satan. OK. Donc ici, on qualifie bien, en fin de compte, ces hommes-là de fils de Bélial. Fils de Bélial, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont, en fait, ici, imprégnés, en fin de compte, ici, de mauvais raisonnements au point d'écouter, en fait, ici, toutes les abominations que Satan et ses fidèles peuvent, en fait, suggérer, en fait, et ses esprits peuvent suggérer, en fait, aux hommes sur la terre qui ne sont pas, en fait, élevés selon les enseignements de la Torah. Les enseignements de la Torah, c'est la seule chose qui nous garde, parce qu'on écoute et on met en pratique, cela nous garde de la puissance de l'ennemi, de la puissance de Bélial. Livrez maintenant les gens qui sont fils de Bélial et qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le malheur du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les fils d'Israël. Donc ici, ça partait d'un bon principe, en fait, aussi quelque part, devant Dieu, afin de nettoyer ce malheur. Cela ne veut pas dire que les autres, les fils d'Israël, écoutaient bien la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Non, bien évidemment. Les Benjamites sortirent de leur ville, ils s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les fils d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Donc il y avait parmi tous les hommes, en fait ici, Benjamites, des élites, effectivement, 700 hommes. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite, on le répète en fait encore ici, qui ne se servaient pas de la main droite, c'est-à-dire c'était des gauchers, en fait ici. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Ok, donc ça veut dire qu'ils étaient extrêmement en fait adroits avec leurs armes. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Binyamin, et l'on trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tous hommes de guerre. Donc on voit ici, à droite et à gauche, des hommes de guerre. D'un côté Benjamin, 26 000 personnes, et de l'autre côté les fils d'Israël, 400 000 hommes tirant l'épée, tous hommes de guerre. Donc ce n'était pas effectivement des enfants de cœur, on est bien d'accord. Ok. Et effectivement, donc voilà, des hommes qui sont prêts en fait ici à combattre. Verset 18, et les fils d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel pour consulter l'Éternel, en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Binyamin? L'Éternel répondit, Yehuda montera le premier. Donc, on peut penser, en fait, ici, et l'Écriture le dit bien, l'Éternel, en fait, ici, ok, est au courant de ce qui se passe, tout à fait. Et en fin de compte, il va donner le feu vert
pour que Yehuda, en fait ici, Juda, monte en premier. Ok. Dès le matin, les fils d'Israël se mirent en marche et campèrent près de Gibéa. On continue, on passe en fait ici ce passage, et on va lire 20 à 21, en fait ici la suite, pour connaître un petit peu la suite. On ne va pas tout lire. Mais c'est important quand même, puisqu'on est dans le discernement, l'apprentissage du discernement, okay, entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est important de bien comprendre ce qui se passe. Verset 20. Et les hommes d'Israël, ce sont bien ici des Ish, okay, c'est-à-dire des hommes censés être capables de s'attacher à Dieu et de rester attachés à Dieu. Dans un contexte, en fait, ici, corrompu, on est bien d'accord, okay, puisque nous sommes dans le chapitre 20 des Juges. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Binyamin, et les hommes, en fait, ici, d'Israël, se rangèrent en bataille contre eux, en fait, ici, devant Gibéa. Les fils de Binyamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Donc, on voit que l'armée d'Israël, bien qu'ils soient extrêmement nombreux, en fait ici, n'ont pas la supériorité. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils sont montés, oui, mais ils sont ici vaincus. Juda, en fin de compte, okay, monte en premier, et 22 000 hommes d'Israël, en fait ici, meurent, en fait ici, sous la main de Binyamin. Donc l'Éternel Dieu n'a pas donné la victoire, en fait ici, à Binyamin, tout de suite, enfin, n'a pas donné la victoire aux enfants d'Israël, et c'est les enfants, c'est les filles de Binyamin qui, malgré, en fait ici, la condamnation qui pèse sur eux, évidemment, infligent, en fait ici, comment dire, une défaite, une grosse défaite à Benjamin et à Juda et en fait aux enfants d'Israël. Tout ça, en fait ici, Dieu le permet pourquoi? À cause de la désobéissance. Souvenons-nous, nous sommes dans des moments en fait où il y a beaucoup de corruption spirituelle, même en fait chez les autres tribus. Verset 22, le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les fils d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Binyamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Donc l'Éternel donne son feu vert en fait ici. Okay. C'est une deuxième fois. Les fils d'Israël s'avancèrent contre les fils de Binyamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des fils d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des sacrifices d'élévation et des sacrifices, des offrandes de reconnaissance devant l'Éternel. Les fils d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Elohim. L'arche d'alliance était là, en fait, ici. C'était Pinhas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Binyamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. On apprend ici que c'est Pinhas, fils d'Éléazar, qui est le sacrificateur. Or, Pinhas, fils d'Éléazar, n'a pas toujours été un sacrificateur modèle comme il aurait dû être. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons, parce qu'effectivement, si je vois qu'il y a énormément de corruption effectivement dans les 12 tribus d'Israël, c'est tout simplement aussi parce que, en fait, le souverain sacrificateur, ici Pinhas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron,
ne fait pas bien son travail en fait aussi. Donc la responsabilité, elle tombe sur le sacrificateur, mais elle tombe aussi sur chacune des tribus, car chacune des tribus a sa part de responsabilité. La troisième fois, l'Éternel Dieu dit en fait ici, vous monterez. Demain, ok, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Ok. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Donc ils ne vont pas agir, ils ne vont pas affronter, en fait ici, Benjamin de front. Ils vont utiliser de subterfuges, oui bien sûr, car l'Éternel va les inspirer, oui bien sûr. Verset 30. Les fils d'Israël montèrent contre les fils de Binyamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Verset 31. Et les fils de Binyamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Donc là, on n'est plus en fin de compte ici dans des pertes énormes, mais en fait, Israël perd quand même 30 hommes. Verset 32. Les fils de Binyamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les fils d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville sur les routes. Tous les hommes quittèrent Israël, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança, du lieu où elle était, de Maharé-Gibéa. Il faudrait étudier effectivement la signification de chacun des noms ici. Verset 34. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat, là, c'est plus 400 000 hommes, c'est 10 000 hommes seulement, ça suffit. Selon ce que l'Éternel Dieu leur avait dit. Choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du malheur qu'ils allaient éprouver. Cette fois-ci, le malheur en fait allait venir sur en fait les Benjamites. Je retrouve le mot Ra ici avec le mot Ra'a dans sa forme en fait prolongée. Donc c'est les Benjamites en fait ici qui vont être condamnés en fait au final. Oui bien sûr, et c'est normal devant Dieu. Okay, mais cela coûtait cher à Israël. Qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Binyamin. Et on voit en fait ici que ce n'est pas les enfants d'Israël qui bâtit Binyamin, c'est l'Éternel en fait ici, verset 35, bâtit Binyamin devant Israël. Et les fils d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Binyamin, tous tirant l'épée. Autrement dit, cela veut dire que la tribu, en fin de compte, de Binyamin a failli, en fin de compte, disparaître carrément, en fait, ici. C'était bien là le jugement, en fin de compte, de Dieu à cause des abominations, parce que Binyamin, ici, n'a pas livré, en fait, ici, les hommes coupables. Évidemment, ceux qui étaient coupables de tout ce qui s'était passé, en fait, ici, du viol, du meurtre, etc., ils auraient dû effectivement céder aux enfants d'Israël et être en fait ici collaborer en fait avec eux. Mais ils n'ont pas voulu, donc résultat de course, ils sont complices et de cette dégradation effectivement. Résultat des courses, ils sont jugés. Et en fait ici, la tribu de Benjamin a pratiquement disparu. Les fils de Binyamin avaient regardé comme battus les hommes d'Israël et avaient cédé du terrain à Binyamin, qui avait cédé du terrain à Binyamin et qui s'était reposé sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens de l'embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa et ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes parmi les hommes d'Israël, et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous.
comme dans le premier combat. Ceci, en fin de compte, nous apprend encore un peu plus ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Et effectivement, il ne faut pas se livrer à la dégradation spirituelle. C'est extrêmement important d'écouter la Torah et de la mettre en pratique, avec grâce et vérité. Plus, en fin de compte, je la mets en pratique, moins je risque, en fait, d'avoir des hommes violents sur ma route. Et, en fin de compte, le malheur n'arrivera jamais, en fin de compte, dans ma maison ou dans mon pays, si j'écoute et si je mets en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. C'est impossible, ce n'est pas biblique. Le Seigneur promet la bénédiction à tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important à de bien comprendre afin de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le Seigneur peut permettre qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des tensions, on soit en fin de compte à la frontière d'un conflit. Oui, ça peut arriver, mais il faut se poser les bonnes questions. Ok. On continue et on arrive dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Verset 22 et on va dire 22 à 27. 22 à 27, oui c'est ça. Donc on a fini la période en fin de compte des juges et on arrive en fin de compte dans la période en fin de compte ici de Samuel. Samuel en fin de compte ici avec le prophète Élie. Élie était fort âgé. Élie c'est le prophète sacrificateur. Il était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente du rendez-vous. Donc vous voyez que la corruption en fait était intense, même au niveau en fin de compte ici du sacrificateur Élie et de ses fils. La corruption était en fait à son maximum. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Okay, donc là, on retrouve le mot rat, ici. Donc, on ne peut pas être plus mauvais que ça, évidemment. Pardon. Excusez-moi. Alors, ici, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Okay. Donc ici, on voit bien que la responsabilité des sacrificateurs est très, très importante. Okay. Puisqu'en fait, ici, la parole de Dieu n'est pas écoutée et n'est pas mise en pratique, parce que le sacrificateur ne fait pas son travail comme il faut. Okay. Résultat des courses, il y a la corruption s'installe, et s'installe même chez les fils, en fin de compte, des sacrificateurs, qui profitent, qui, en fin de compte, dans les offrandes, se prennent, en fait, les meilleurs morceaux, et couchent avec les femmes qui viennent, en fait, ici, faire leurs offrandes. Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Donc la responsabilité ici est très claire. La responsabilité des sacrificateurs est donc en fait ici, au plus haut point, la plus forte, évidemment. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Elohim le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc la corruption va continuer, oui bien sûr, tout simplement parce que, en fin de compte, l'Éternel va juger. Et il va juger d'une manière sévère, oui bien sûr. Okay. Le jeune Shemuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux gens. Donc Shemuel, Samuel, en fin de compte ici, est en train de venir. L'Éternel Dieu est en train de former en fait un homme qui s'attache à lui et qui veut rester en fait. Un homme d'Élohim va auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel,
ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Misraïm, dans la maison de Pharaon? Ok. Donc, ici, Élie, effectivement, reçoit un message du Seigneur et il est jugé. Oui, bien sûr. Il est jugé, en fin de compte, et déjà le petit Samuel est en train de se former et d'être façonné par l'Éternel. Ok. On continue, on arrive dans 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 6, et on va lire, voilà, ok. Je vais même reprendre un petit peu avant, ok. Ce qui nous intéresse en fait ici, ok, c'est 6. Donc le verset qui m'intéressait, c'était en fin de compte ici, je ne sais plus, attendez, je vais le retrouver, voilà, c'était le verset 9, ok. Et on va lire à partir du verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Pélichtim. Donc l'arche de l'Éternel a été effectivement emmenée par les Philistins. Ok, les Philistins en fait ont fait la guerre. On fait la guerre à cause de la corruption spirituelle. Donc on voit que le malheur en fait arrive, et le malheur arrive toujours d'une manière ou d'une autre vers toujours ceux qui font ce qui est mal. Ok, à un moment donné ou à un autre. Et les Pélichtim appelèrent les prêtres et les devins et dirent: Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devrons la renvoyer en son lieu. Donc les Philistins ont récupéré l'arche, mais ils ont eu en fin de compte de tas de problèmes en fait ici avec cette arche. Ils ont été touchés d'hémorroïdes, touchés en fin de compte par des maladies graves, etc. Et en fait à tel point qu'ils ne pouvaient plus supporter la présence de l'arche. Donc ils voulaient effectivement la renvoyer. Verset 3, ils répondirent: Si vous renvoyez l'arche de Elohim, de l'Élohim d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice pour avoir négligé la Torah. Donc ici, c'est un mot très important. C'est le mot Hacham, le verbe Hacham ou le mot Hacham. Ok. Il y a le verbe et puis le nom. Ok. Il y a le fait, en fin de compte, comment dire, de négliger la Torah. C'est le verbe Hacham. Hacham, en fin de compte, ici, le verbe Hacham et le nom Hacham. Ici, je suis avec le nom Hacham. C'est le fait de négliger la Torah. Donc, ça existe 46 fois, donc 41 versets. C'est jamais bien traduit dans nos Bibles. Ça veut dire, en fin de compte, en fait, comment dire, le sacrifice pour avoir négligé la Torah, ou en fait le fait de négliger la Torah, etc. Tout ça, c'est Hacham. Hacham, en fin de compte, c'est traduit par simplement coupable ou sacrifice de culpabilité. C'est rien, ça veut rien dire, sacrifice de culpabilité dans nos Bibles, ça n'a aucun sens. Donc dès qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, eh bien, en fait, on est coupable, oui bien sûr, mais coupable de quoi? Coupable d'avoir négligé la Torah ou de l'avoir enfreint. Résultat des courses, il faut demander pardon pour cela. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait juste en fait aujourd'hui. Et en fin de compte, ici, nous devons prendre conscience de ça. Et effectivement, demander pardon à Yeshua pour avoir négligé en fait la Torah. C'est extrêmement important parce qu'on ne la prenait pas en compte et on ne pouvait pas la prendre en compte parce qu'on n'était pas formé, on n'était pas façonné, parce que les Écritures nous le cachaient. Mais ça ne cache en rien notre responsabilité, oui bien sûr. Ils répondirent: Si vous renvoyez l'arche de l'Élohim d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice pour avoir négligé la Torah. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus de vous. Les Pélichtim dirent: Quel sacrifice pour avoir négligé la Torah. Je retrouve en fin de compte ici le même mot, ok, je vous le montre en fait en grand, en fait ici. Je retrouve en fait ici Hacham, 46 fois, donc 41 versets, numéro Strong 0817, Genèse 26, 10. Ok, pour la première fois. Donc ici, quel sacrifice pour avoir négligé en fin de compte la Torah. Ok, je remets de l'ordre, je remets en fin de compte
la bonne taille pour éviter d'avoir trop de désordre dans mes commentaires. Ok. Les Péléchim dirent: quel sacrifice pour avoir négligé la Torah lui ferons-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or. Ok. C'est pas forcément ce que l'Éternel Dieu en fin de compte aurait voulu, mais le geste en fait est là, l'attitude de cœur en fait est là. 5 tumeurs d'or, c'est quoi des tumeurs? C'est l'image de leur hémorroïde. C'est l'image de leur plaie en fait ici. Mais en or, 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistines, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Donc ils vont écouter en fait ici cet homme qui parle et ils vont faire exactement ce qui leur a été dit. Faites des représentations de vos tumeurs et des représentations de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire à l'Élohim d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Verset 6. Pourquoi endurciriez-vous intensément votre cœur au plus profond de vous-même, comme les Égyptiens ou comme Pharaon, qui ont intensément endurci leur cœur, n'a-t-il pas exercé ses châtiments sur eux et n'ont-ils pas alors laissé partir les fils d'Israël? Alors, si l'Égypte a été obligée, en fin de compte, de céder, en fait ici, vous, les Philistins, eh bien, effectivement, vous devez faire de même et vous devez lâcher prise devant le Dieu d'Israël. Verset 7. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Donc des vaches qui allaitent, donc ça veut dire qu'elles sont attachées à leurs petits, donc elles ne vont jamais les quitter en principe. Et qui n'aient point porté le joug, c'est-à-dire qui n'aient jamais travaillé. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Verset 8. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice pour avoir négligé la Torah. Donc ici, c'est bien Hacham en fait que je retrouve en fait encore ici. Okay. Donc c'est pour avoir négligé la Torah, okay, tout simplement. Okay. Donc ici, ils vont le faire et ils vont mettre en fait ici toutes ces représentations dans un coffre. Okay. Très bien. Okay. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par la voie de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a envoyé ce grand malheur. Okay. Et je retrouve ici le mot Ra, bien évidemment. Okay. Je trouve en fait le mot Ra, mais dans sa forme prolongée, en fait, ici, évidemment. Donc 663 fois dans 623 versets, et je la trouve dans sa forme allongée, en fait, ici. Ok, très bien. Donc, en fait, ici, on parle bien là de malheur. On peut traduire par malheur, c'est très bien. Ok, c'est l'Éternel qui nous a envoyé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les gens firent ainsi. Okay, les gens, donc ce n'est pas des Ish, hein, évidemment, okay, c'est des Enoch. En fait, ici, c'est des hommes mortels. Donc on peut traduire par gens, c'est très bien. C'est une bonne traduction. Gens ou personne, hein, en fait, ici, mais gens, c'est le plus approprié. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Ils enfermèrent les petits dans la maison. Donc c'est des vaches qui n'ont jamais connu l'attelage, en fait, ici. Et en fin de compte, on leur attelle un char. Et en fin de compte, elles ont toutes les raisons de ne pas retourner, en fait, en Israël. Leurs petits sont là et on leur attelle un char, en fait, ici. Ce pourquoi elles n'ont pas été dressées. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, le coffre avec les souris d'or et les représentations de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement la voie de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant. Elles ne se détournèrent ni à droite
ni à gauche. Elles n'osent même pas, en fait, tourner la tête pour regarder, en fait, leurs petits. Les princes des Pélishtim allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Donc, on voit très clairement ici la puissance, en fin de compte, de Dieu qui agit, en fait, ici, tout simplement, auprès, effectivement, d'hommes qui écoutent et qui mettent en pratique. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'écouter, mais pas seulement d'écouter, de mettre en pratique aussi. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu voit ainsi notre obéissance et notre soumission, évidemment. On continue? Allez. On continue et on arrive en fait ici, dans 1 Samuel chapitre 12. Okay. Chapitre 12. OK. Et on arrive en fait ici. Alors, avec Shemuel toujours, donc on est en fait ici, Samuel a grandi. OK. Alors au verset 6, en fait ici, je suis au verset, enfin ce qui m'intéresse, c'est le verset, en fait ici, le verset 17. OK. Et on va reprendre un petit peu avant, en fait ici. OK, pour bien comprendre le contexte, évidemment. OK. À partir du verset 6. Alors Shemuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moshe et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays de Mizraïm. Maintenant présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les actes de justice par la foi que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Donc l'Éternel a suscité en fait Shemuel, en fait ici, justement pour qu'il soit effectivement un homme qui réveille, pour sortir effectivement de, en fait ici, de la situation, en fin de compte ici, de détresse dans laquelle ils étaient pendant la période des juges. Maintenant, présentez-vous et je vous jurerai devant l'Éternel sur tous les actes de justice par la foi que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Donc là, on parle de Tzedaka. Tzedaka, je vous rappelle, c'est la justice par la foi. Donc, elle existait en fin de compte déjà. Les sacrifices, en fin de compte, ce n'est pas eux qui, en fin de compte, faisaient que l'homme était absous. Les sacrifices, c'était un moyen, simplement, pour les croyants, pour les hommes, de faire quelque chose afin qu'ils apprennent à marcher par la foi. Parce qu'il fallait que le sang coule pour que le péché soit expié, etc. Et qu'ils apprennent à marcher selon la justice par la foi. Ici, Tzedaka. Tzedaka existe 157 fois dans 150 versets. Nous avons étudié tous les versets. Je vous renvoie aux vidéos. Où l'Éternel nous dit bien évidemment qu'il veut que tous les croyants apprennent à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Ce qui ne se faisait absolument pas pendant en fait le temps des juges ou d'une manière très épisodique, très occasionnelle. Après que Yaakov fut venu de Mizraïm, verset 8, Shemuel dit, fut venu de Mizraïm, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moshe et Aaron, qui firent sortir vos pères de Mizraïm et les fit habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Élohim, et il les vendut entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Ratsor, entre les mains des Pélishtim, entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et ils dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baalim, les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Yiftar et Shemuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurèrent en sécurité. Puis, voyant que Nahash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Elohim, était votre roi. Donc Samuel, ici exprime bien que le roi, en fin de compte, d'Israël, c'est bien, en fin de compte, l'Éternel. Mais les enfants d'Israël veulent maintenant un roi. Chez moi, les contre, évidemment. Mais en fait, ils veulent un roi. Alors, en fin de compte, comme ils veulent un roi,
l'Éternel Dieu va leur donner. Ok, va leur donner un roi. Voici donc le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes pas rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attachez à l'Éternel votre Élohim, vous et le roi qui règne sur vous, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Donc on voit ici les enfants d'Israël qui font un mauvais choix. Ils veulent un roi parce qu'ils espèrent en fait ici avoir un roi qui leur facilite en fait les choses. Mais en réalité, le fait d'avoir un roi ne facilite pas les choses. Au contraire, ça fait des impôts supplémentaires, ça fait une organisation supplémentaire, ça fait un intermédiaire supplémentaire entre Dieu et les hommes. Au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, tout est accompli à la croix depuis 2000 ans. Les hommes n'ont pas besoin de roi, ils ont besoin d'avoir une relation personnelle avec l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua à la gloire de son saint nom. C'est la révélation de la parole avec grâce et vérité. Yeshua est là notre modèle. Oui, bien sûr. Ne sommes-nous pas de la moisson, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, de demander pour vous un roi. Donc ici, en fait, il va dire aux enfants d'Israël, oui, c'est un mal de demander en fin de compte un roi. Car, en fait, ici, ça veut dire que l'Éternel Dieu n'est pas capable d'être roi, en fait, ici, pour eux, en fait, ici, dans leur cœur. Or, en fait, ici, c'est très important de bien comprendre que l'Éternel Dieu nous rachète au travers de Yeshua, en fait, ici, son Fils bien-aimé, afin que nous soyons à l'Éternel. Et que l'Éternel Dieu règne sur nous au travers de Yeshua, Hamashiach, son Fils bien-aimé. C'est là une leçon, en fait, ici, que nous recevons, en fin de compte, de la part des Écritures. Aussi, lorsque je me donne un roi ou un chef spirituel quelque part, eh bien, il faut que ce chef spirituel soit attaché, en fait, à Dieu et enseigne les hommes à s'attacher, en fait, à Dieu et non pas à être dépendant, en fait, ici, d'un homme. Donc, un homme ne doit pas dominer, en fait, ici, quelque part, pour exercer, en fait, ici, une suprématie sur, en fait, une église ou une suprématie sur un groupe, en fait, ici. Non, ce n'est pas le but. Le chef, c'est Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Toujours. Donc, il faut bien recaler les choses. OK. Chez moi, invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Shemuel. Donc, on arrive là, dans la période, en fin de compte, des rois. Oui, bien sûr. C'est donc très, très important. Et on va voir comment ces rois se comportent. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la 10e, en fait, ici, vidéo sur, effectivement, le mot roi. En réalité, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'effectivement, c'est extrêmement important en fait de voir comment en fait les rois vont se comporter. Est-ce qu'ils vont bien se comporter ou mal se comporter? Et effectivement, les enfants d'Israël vont-ils bien ou mal se comporter? Et nous avons encore beaucoup d'autres choses à entendre. Et j'ai beaucoup de choses en fait encore à vous dire. Alors on va continuer cette série et on va rajouter déjà un certain nombre de, comment dire, de vidéos à cette série. Je pense qu'on ira déjà en fait jusqu'à 24. OK? C'est un minimum. On verra en fait ici là où le Seigneur nous conduit. Remettons, si vous le voulez bien, ces instants à l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne, à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante, afin que nous puissions grandir dans ta vérité, saisir en fait ici
les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Que ce qui n'est pas de toi dans le don d'Ishua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, que tu nous apprennes à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi, à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions apprendre à faire les bons choix devant toi, afin de te servir, te glorifier, comme toi tu le veux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à bientôt.